Allez, c'est parti. Inspection du matin. Alors, on en est où aujourd'hui? Est-ce que j'ai un nouveau bouton? Ouais, bah ouais, bien sûr, j'en ai un nouveau. Et celui d'hier, bah, il a pas bougé, quoi. Oh, mais jamais ça s'arrêtera, j'en ai vraiment partout. Ça fait combien de temps que j'ai pas nettoyé mes têtes d'oreiller? Franchement, à force de le faire, je perds le compte, je sais même plus où j'en suis. Bon, bah vas-y, dans le doute, je préfère tout enlever et tout nettoyer, encore et encore et encore. Je crois que je suis la seule personne au monde à nettoyer autant mes têtes d'oreiller pour pas avoir de l'acné. C'est vraiment ridicule. Ouais, c'est vraiment un effort surhumain que je suis en train de faire là. Aller au bar avec un ami avec l'acné que j'ai, tout le monde va me regarder, c'est sûr. J'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit, je suis sûre qu'il est en train de regarder mon acné. Ou alors il est en train de juger mon eau pétillante que j'ai pris parce que j'ai trop peur de boire des boissons sucrées ou même de l'alcool. Ouh là là, alerte, qu'est-ce qu'il fait avec sa main là? Il va pas me toucher le visage quand même là? Ouh, contre-coup, voilà. On va lui tenir la main, c'est beaucoup mieux comme ça. Personne ne me touche le visage. Il fait 400 degrés, j'ai tellement envie de manger une glace. Laquelle choisir? La vanille, celle que je kiffe, ou l'oubé, c'est peut-être moins calorique. Ou la caramel, c'est ma préférée, mais en même temps, ça va détruire mon acné. Bon, vas-y, laisse tomber, je vais juste boire de l'eau ou manger un fruit. Toi aussi, tu t'es reconnu dans chacune de ces situations. T'inquiète pas, vraiment, je comprends. Salut, moi c'est Julia. J'ai bientôt 25 ans et ça, c'était ma peau il y a moins d'1 an et demi. J'ai souffert d'acné depuis aussi longtemps que je me souvienne, je pense que c'était depuis le collège. Mais bon, quand on est jeune, c'est de l'acné d'adolescent, donc au final, on s'en soucie pas plus que ça. Sauf qu'au bout de 3 à 4 ans d'acné, d'adolescence, j'ai fini par faire Roaccutane. Donc me voici à l'âge de 17 ans, en terminale, en train de faire 7 mois de Roaccutane. Alors je vous parle pas des effets secondaires, hein, entre la fatigue, la peau hyper sèche et une mini dépression en même temps qui a fait son petit passage. Au bout de 7 mois, j'avais une peau de bébé et heureusement j'ai envie de vous dire parce que vu le traitement, comment il est lourd, il y avait intérêt à ce que le traitement fonctionne. Sauf que on est en 2021, j'ai 20 ans et mon acné revient. Mais elle revient pas un tout petit peu, elle revient. Euh, Désespoir complet. Au début, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est hormonal, c'est mes règles, je sais pas, je suis un peu dans le déni. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, ça empire, ça prend toute ma mâchoire, ça prend mes joues. Je commence en plus à avoir des boutons rouges qui font mal. J'ai la peau qui devient granuleuse avec plein de petits grains sur le visage. Je peux pas m'en empêcher, donc forcément, je touche ma peau, je me perce les boutons. J'utilise produit sur produit sur produit sur produit parce que voilà, j'ai l'impression que il faut que je décape mon visage pour me débarrasser de ce foutu acné. Et puis fin 2024, ma peau explose. J'avais tout essayé. J'avais arrêté le gluten, j'avais arrêté le lactose, j'avais arrêté le sucre raffiné. J'avais tout arrêté en même temps. Et à part perdre 8 kilos, mon acné était toujours là. Je me résous, tant pis, je retourne voir un dermato par miracle. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en moins de 3 mois. Wouh, et le verdict est sans appel. Il me dit que je dois refaire Roaccutane. Et là, je tombe des nues et je lui dis, mais attendez, comment ça, je dois refaire Roaccutane? Je l'ai déjà fait. Et là, il me sort cette magnifique phrase dont je me rappellerai toute ma vie. Ah, mais en fait, c'est possible que le traitement ne fonctionne pas la première fois. Pardon? À quel moment, moi, mon petit âge de 17 ans, adolescente, on m'a prévenu que c'était possible qu'il fallait faire une deuxième cure? On me l'a jamais dit. J'apprends 6 ans plus tard, à l'âge de 23 ans, que je dois refaire Roaccutane. En fait, une cure, des fois, ça suffit pas. Mais quoi? À ce moment-là, je sais même plus quoi dire, je sais même plus quoi penser. À ce moment-là, j'en ai tellement marre d'avoir de l'acné que je me résilie et je me dis, bon, bah, tant pis, je refais Roaccutane. Le dermato me fait une ordonnance, me prescrit une prise de sang. Et à ce moment-là, par je ne sais quel miracle, je reçois dans ma boîte mail un mail de la marque Skin and Out. Dans cette même période, en parallèle, je parle beaucoup de mon acné sur TikTok. Je fais beaucoup de vidéos, je parle avec beaucoup de personnes qui souffrent d'acné comme moi. Et au fur et à mesure, mon compte grandit et c'est comme ça que Skin and Out m'a contactée. Dans le mail, elle me propose de m'envoyer gratuitement la Bento 2.0. C'est leur cure qu'ils ont inventée en complément de leur skincare qui dure 3 mois et qui est là pour un peu réinitialiser votre corps et aider celui-ci à résister contre vos hormones qui fluctuent et qui font n'importe quoi. Parce que oui, j'étais convaincue que mon acné était hormonal, sachant que j'avais énormément de boutons autour de la mâchoire. Et si vous le savez pas, vous avez des zones sur votre visage où si vous avez de l'acné, ça traduit une certaine chose. Ici, c'est les hormones, les joues, c'est une autre partie du corps, le front, enfin bref. Donc au début, je lis le mail et je me dis, encore une cure, encore un truc à prendre, enfin, je sais que ça va pas marcher.
trop la flemme. Je laisse passer le mail un petit peu et je passe le week-end chez des copines. C'est des amis vraiment avec qui je me sens mais tellement bien que je peux parler de tout. Et vient du coup le sujet de mon acné. Je leur dis bon ben voilà, je vais refaire Roaccutane, je n'en peux plus de mon acné, voilà, j'ai des boutons blancs partout, ça pousse tout le temps, j'ai des micro-kystes, ça me fait mal, enfin bon, voilà. Et là, il y a une de mes copines qui me dit mais attends Ju, avant de faire Roaccutane, tu devrais tester Skin and Out. Je lui dis quoi? Et là, elle commence à m'expliquer, en fait, c'est une marque française, c'est des femmes qui ont de l'acné adulte et qui n'en pouvaient plus d'avoir des traitements qui fonctionnaient pas. Ou alors, on leur proposait toujours, encore une fois, Roaccutane. Elles en ont eu marre et elles ont créé leur propre marque. Et elles ont créé une cure et tu devrais essayer, franchement. Moi, j'utilise leurs produits, ils sont incroyables. Tu devrais vraiment essayer. Et là, je me dis, mais what the fuck? C'est quoi ce lien incroyable? J'ai reçu le mail de Skin and Out quelques jours auparavant. Et là, mon ami m'en parle sans que je lui parle de quoi que ce soit. Je me dis, vas-y Julia, let's go, c'est le destin. Franchement, à ce niveau-là, je me suis dit, c'est la dernière chose. Franchement, c'est le dernier truc que j'essaye. Et si ça marche pas, je fais Roaccutane. Je vous spoil d'avance, la cure a super bien fonctionné sur moi. 1 an et demi plus tard, je n'ai absolument plus d'acné. Alors, je vais pas mentir, j'ai toujours le petit bouton de quand j'ai mes règles. Mais bon, écoutez, si ce n'est que ça, je prends volontiers. Même si la cure a énormément contribué à vaincre mon acné, je vais vous dire dans cette vidéo tout ce qui m'a aidé à aujourd'hui avoir la peau que j'ai. Et on commence tout de suite par le petit-déj. Avant de manger quoi que ce soit, la première chose que je prenais le matin, c'était mes compléments alimentaires. Dans la cure de chez Skin and Out, vous avez 3 boîtes comme celle-ci. Le premier mois, on va prendre les compléments alimentaires de la première boîte qui est verte. Avant de faire quoi que ce soit au niveau de la peau, il faut venir un peu nettoyer la flore intestinale. C'est pour ça que grâce aux probiotiques et aux prébiotiques de cette première boîte, ça va venir renforcer le microbiote intestinal. On passe ensuite au 2e et 3e mois, c'est les mêmes boîtes. Là, cette fois-ci, on va s'attaquer à la peau et à la production de sébum. Ces compléments, ils sont antioxydants, anti-inflammatoires. Ils ont une action purifiante grâce au zinc et ils ont également une action cicatrisante grâce au sélénium. Parce que oui, une fois qu'on n'a plus de boutons, on a les cicatrices. Bien évidemment, les boîtes sont vides. D'ailleurs, ça c'était l'ancienne version. Ils ont un peu rebrand les boîtes. Mais je tenais à les garder pour justement vous en parler des mois et des années après. Ce que je faisais, c'est que je les prenais 15 minutes avant le petit-déj. Si vous prenez pas de petit-déj, il n'y a aucun souci. Le truc, c'est de les prendre le matin à jeun. Il faut juste savoir que pendant le 2e et 3e mois, comme il y a du zinc, ça peut un peu vous barbouiller un peu le ventre et vous pouvez avoir quelques nausées. Du coup, pour éviter ça, le mieux, c'est de manger 15 minutes après avoir pris le 2e et le 3e mois. Le petit-déj, c'est fait. On va maintenant parler nourriture. J'ai longtemps eu avec la nourriture une très longue relation de haine. Premièrement par rapport à mon corps, mais une fois que j'ai eu de l'acné, ça a été catastrophique. J'avais peur de tout. J'avais peur du sucre, j'avais peur du gluten, j'avais peur du lait, j'avais peur des yaourts, du fromage, du pain de mie, de tout. Et alors quand on a de l'acné, autant vous dire que je regardais chaque assiette que j'avais sous les yeux. Il y a même eu une période où même quand ma mère me faisait à manger, c'était impossible pour moi. Je l'avais pas vu cuisiner, je savais pas ce qu'elle avait mis dedans, est-ce qu'elle avait mis du beurre au lieu de l'huile d'olive. La viande, est-ce que c'était du poulet blanc, est-ce que c'était cuit à la vapeur, est-ce que c'était baigné dans l'huile. Les steaks hachés, est-ce que c'était du 10%, 15%, moi je voulais que du 5%. Il y a vraiment une période où mes assiettes ressemblaient à ça. Et quand je revois les photos, je me dis mais waouh, comment j'ai fait pour vivre comme ça? Je mangeais plus rien, je mangeais plus de féculents, je mangeais plus de sucre. Donc autant vous dire que mon énergie était proche de 0. À cette période-là de ma vie, j'ai perdu presque 8 kilos. Donc j'étais à moins de 50 kilos, voire moins de 48 kilos. Je fais 1m65 en fait, donc c'est juste pas normal. Et en plus de ça, mon acné, il s'était pas du tout barré, il était toujours là. Heureusement, je suis partie en voyage, je suis partie en solo trip à Budapest. Et moi, quand je vais visiter un endroit, ce que j'aime, c'est forcément la culture, la ville, mais j'adore découvrir les spécialités culinaires. Je pouvais pas aller à un endroit et ne pas goûter toutes les spécialités. À partir de là, j'ai complètement craqué. Je m'étais tellement restreint avant que j'ai absolument tout goûté. Et vous voulez la surprise? Mon acné n'était pas pire, n'était pas mieux. Il était simplement encore là. J'ai donc appris que la nourriture, certes, il faut faire attention, il faut pas manger n'importe quoi tout le temps, mais se restreindre et tout contrôler, c'est 1000 fois pire. Une autre chose dont je voulais vous parler et qui pour moi a été la plus importante, c'est de lâcher prise. Mais pour tout, pour la nourriture, mais aussi au quotidien. Parce que tout ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est vraiment ce que je pensais et ce que je faisais, mais tout le temps.
Je pensais H24 à mon hygiène de vie. Laver mes serviettes de visage tous les jours. Tous les jours, je changeais mes serviettes de visage en sortant de la douche. Je changeais mes thés d'oreiller 2 à 3 fois par semaine. J'étais vraiment devenue une obsédée de l'hygiène et tout ce qui touchait mon visage. Et alors surtout pas les gens, personne ne pouvait toucher mon visage. Heureusement qu'à cette époque-là, je n'avais pas de copain et je n'en ai toujours pas aujourd'hui. Mais je pense que même si j'en avais un aujourd'hui, personne me touche le visage, même moi. Là, j'ai fait la cuisine et tout, c'est hors de question que je me touche le visage. Il y a des acnés traumas qui restent encore, mais je peux vous dire que tout ce qui est hygiène, thé d'oreiller, serviettes de bain et tout, je les lave beaucoup moins qu'avant. Je les lave, mais je lave ce qu'il faut. Je suis pas en train de penser constamment à ça. Je peux vous dire que quand j'avais de l'acné, j'avais une charge mentale, mais tellement énorme. J'y repense aujourd'hui et je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre comme ça pendant des mois et des mois. Et cette charge mentale vous crée du stress et vous crée de l'anxiété et en même temps, ça vous crée de l'acné. Moi, je suis convaincue que mon acné était hormonal, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'était aussi dû à cause du stress. Je stressais tout le temps, que ce soit dans ma vie personnelle, mais du coup, je stressais par rapport à mon acné. Et le fait d'y penser H24, le premier truc que je faisais le matin en me levant, c'était de regarder mon acné. Quand je sortais maquillée, bien évidemment. Et vraiment, pour moi, dès que je voyais quelqu'un, il se disait directement « Purée, elle a de l'acné peu cher. » La pauvre, pour ceux qui viennent pas du sud de la France. Et un jour, j'ai eu un déclic. Et ça fait plusieurs fois que je raconte cette histoire et j'aime la raconter. Attendez, avant ça, je reprends un croc quand même de mon avocado toast. Est-ce qu'il y a que moi qui danse quand je mange un truc bon ou c'est un truc universel? Bref, donc c'était l'année du jour de l'an 2024, on passait en 2025. J'étais chez un ami, on avait un appartement, on était tous entre nous et tout, c'était la fête, on était hyper contents. Et je sais pas pourquoi, mais dans la soirée, il y a une conversation qui est arrivée. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute Julia, je voulais te le dire depuis longtemps, mais il faut que tu arrêtes de penser que tu es une personne qui a de l'acné. En fait, tu n'es pas que ça, tu n'es pas ça, tout simplement. Dès qu'on pense à toi, on pense pas du tout au fait que t'aies de l'acné, on pense plutôt au fait que t'es hyper marrante, on adore passer du temps avec toi, t'es drôle et t'es hyper jolie. Vraiment, t'es belle, je veux te le dire, arrête de penser que à ton acné, t'es hyper jolie. Et t'es notre amie, en fait, on t'adore depuis des années, et avant t'avais pas d'acné, et maintenant t'as de l'acné, ok, mais et alors, ça te définit pas. Et là, je me suis dit, mais waouh, ça m'a... En fait, elle se rend pas compte à quel point ça a eu un impact, cette conversation. Ça a vraiment tout changé pour moi. Je prenais déjà la cure de Skin and Out et c'était vraiment quelque chose qui était ancré dans ma tête, je voulais y croire. Mais le fait qu'elle m'ait dit ça, ça m'a libérée d'un poids imaginaire que je m'étais mise toute seule dessus. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai, mais oui, mais elle a complètement raison. En fait, fuck, j'en peux plus d'avoir ce brouhaha dans ma tête tout le temps. J'en peux plus de penser qu'à ça. J'en peux plus de penser à ce que les autres peuvent penser de mon acné. J'en ai marre de me lever tous les matins en courant devant le miroir pour savoir si j'ai un nouveau bouton. Je n'en peux plus de cette charge mentale. J'ai besoin de silence et j'ai besoin de me foutre la paix. Et je peux vous jurer qu'à partir de ce jour-là, j'ai plus pensé une seule fois à tout ce qui pouvait tourner autour de mon acné. Oui, j'y pensais, forcément, j'y pensais encore, mais c'était tellement minime par rapport à tout ce que je m'infligeais avant dans ma tête. Et ça m'a fait un bien fou, les amis. Vraiment, ça m'a fait un bien fou de lâcher prise, de reprendre petit à petit confiance en moi, de prendre confiance aussi en la cure de Skin and Out que j'étais en train de faire. J'ai beaucoup de messages de personnes qui d'un coup ont une purge ou qui ont encore de l'acné au bout d'un mois de cure. Mais s'il vous plaît, faites-vous confiance, faites confiance au processus et je vous en supplie, n'y pensez pas H24 et foutez-vous la paix. Vraiment, lâchez prise et foutez-vous la paix. De toute cette vidéo, c'est vraiment le message le plus important que je veux vous dire. C'est de respirer et faites du calme dans votre tête. Vraiment. Ah, et si tu la veux vraiment cette glace, mange-la. Dédicace à ma glace préférée, c'est celle de chez Picard, c'est celle à la vanille macadamia. Elle est exceptionnelle. Faites-moi confiance. On se retrouve à présent dans la salle de bain pour parler skincare. Alors oui, quand j'ai eu de l'acné, il n'y avait pas que mes hormones ou que la cure qui a fonctionné. J'ai également fait un énorme tri dans tous mes produits skincare.
Comme je vous disais, mon compte TikTok à cette époque-là grandissait et il y avait quelques marques qui m'ont contacté pour que j'essaye les produits. Et pour moi, j'étais tellement désespérée, je voyais des marques que je voyais partout sur les réseaux, des marques coréennes. Je voulais absolument tout tester parce que je voulais me débarrasser de mon acné. Quelle erreur j'ai fait de vouloir absolument tout mettre sur mon visage et de mettre tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et moi, j'utilisais beaucoup trop d'actifs. J'avais une skincare à 7 étapes, le toner, le sérum, l'après-sérum, l'ampoule, la crème, enfin... Une charge mentale, ben ma peau c'était pareil, il y avait une charge de produits qui était absolument mais aberrante. Et quand justement j'ai commencé la cure de chez Skin Out, dans la Bento 2.0, vous avez la skincare qui va avec. Donc d'un côté vous avez les compléments alimentaires et de l'autre côté vous avez la base des bases de la skincare. Vraiment avec ces 3 produits vous avez mais largement de quoi faire votre skincare routine. On arrête les skincare à 7 étapes, on arrête de mettre des acides quand on connaît pas, quand on sait pas comment votre peau va réagir. Quand j'ai fait la cure de 3 mois de chez Skin Out, je n'utilisais plus que ça. Vraiment 3 mois, que ça. Premièrement, on a le gel nettoyant que j'adore, j'en ai fini des bouteilles. En plus, elles sont en verre, donc c'est trop bien parce que vous pouvez mettre du savon pour les mains ensuite et les réutiliser. Une crème hydratante, alors celle-ci, c'est ma préférée de tous les temps. Je peux vous le prouver, regardez les crèmes que j'ai terminées et jusqu'à la fin. J'ai d'ailleurs presque terminé celle-ci, mais j'ai 2 tubes d'avance parce que je ne peux pas vivre sans, tout simplement. Et pour les boutons, même encore aujourd'hui, quand j'ai mes boutons de règles, j'utilise cette crème, c'est la Stop Bouton, pareil, toujours de chez Skin Out. C'est mon deuxième tube et ça c'est vraiment la seule crème qui marche pour mes boutons. Même encore aujourd'hui j'en ai utilisé plein, j'en ai testé des coréennes, j'en ai testé des marques françaises, j'ai testé vraiment mais plein de marques et à chaque fois c'est celle-ci qui fonctionne. Ça plus les patchs, c'est le combo parfait pour se débarrasser de ses boutons. Bien évidemment, il y a des milliers et des milliers de produits skincare. J'en ai utilisé beaucoup qui ne correspondaient pas du tout à ma peau et j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte. Premier signe, quand votre peau fait un peu des grains, quand vous avez des... C'est pas des boutons, vous savez, c'est vraiment la peau texturée. C'est premièrement, c'est qu'il y a un produit qui vous convient pas et qui bouge vos pores. Et ensuite, ces petits grains, après, à chaque fois, vous essayez de les enlever. Après, ça fait des boutons et c'est un cercle vicieux, c'est un enfer. Vraiment, ce conseil, il est hyper important. Triez toute votre skincare. Et si comme moi à l'époque vous avez plein de produits et que vous savez pas lequel vous correspond, revenez aux bases. Gel nettoyant crème hydratante, c'est vraiment la base des bases de la skincare. Vous attendez 2 ou 3 semaines et ensuite vous réincorporez petit à petit d'autres produits un après l'autre pour vraiment savoir lequel ne vous correspond pas. Je profite de ce moment de la vidéo pour vous partager mon code promo. Avec Julia Skin, vous avez moins 15% sur tout le site Skin Out. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec la marque, j'ai vraiment plus rien à prouver. Je vous parle vraiment comme si vous étiez mes copines, mes amis, mes copains. Je conseille la Bento 2.0 à toutes mes amies et j'ai énormément de retours via mes DM Instagram. Je mens vraiment pas quand je vous dis que je suis une fan extrême de Skin Out et que tous leurs produits, je les utilise au quotidien. Bon, et puis dernier conseil que j'ai à vous donner. Je pense que c'est le plus difficile et ça va pas plaire à beaucoup de monde. J'ai arrêté, ou en tout cas très drastiquement arrêté, le café. Je sais que en tant que Français, on est des extrêmes consommateurs de café, mais il y a beaucoup trop de monde qui l'utilise mal, qui le boit à n'importe quel moment de la journée et en fait ça augmente le taux de cortisol et ça pour l'acné. Je suis désolée de vous le dire mais c'est vraiment pas bon. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. Je buvais à l'époque entre 5 et 7 cafés par jour et le pire du pire c'est que j'en prenais un dès le réveil, à jeun. Je pense que je buvais même pas de l'eau. C'était premier truc, café. Sur un estomac vide, et alors là, l'acidité du café pour la flore intestinale, il n'y a rien de pire. Le problème du café vraiment, c'est que ça va venir augmenter votre taux de cortisol, et le cortisol, qui est l'hormone du stress, ça va être une catastrophe pour l'acné. Pour remplacer le café, j'ai tout simplement commencé à boire du matcha. Alors oui, je sais, il y en a plein qui vont dire nanana, le matcha, c'est à la mode, c'est un effet de marketing et tout. Alors oui, ça a explosé via les réseaux sociaux, mais au Japon, il n'y avait pas besoin de réseaux sociaux avant d'en boire depuis la nuit des temps. Et je pense très sincèrement qu'il n'y a pas mieux que le Japon pour tout ce qui est hygiène de vie. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui savent pas tous les bienfaits du matcha. En même temps que je vous explique, je vais préparer mon matcha. Au fond de mon verre, je vais mettre un peu d'eau que je vais laisser chauffer au micro-ondes 30-40 secondes. Déjà, le matcha, c'est un antioxydant. Le matcha a aussi des propriétés anti-inflammatoires et protectrices qui va vraiment venir vous aider pour toutes vos rougeurs et votre acné. Et je vous promets qu'au fur et à mesure, vous allez trouver ça super bon. Voilà, c'était tous les conseils que j'ai appliqués et qui aujourd'hui m'ont permis de me débarrasser de mon acné. Plus d'1 an après la fin de la cure, mon acné n'est toujours pas revenu. Je bois du matcha au quotidien, je me prive plus en nourriture. Surtout pas l'été avec les barbecues, les pizzas et les glaces que j'adore, je crois que c'est mon dessert préféré. Avoir une skincare, avoir des produits qui vraiment respectent votre peau et respectent toutes les personnes qui ont de l'acné. Et surtout, le plus important, le mot de la fin, foutez-vous la paix.